Une réforme qui pourrait modifier l'organisation des élections, des débats de plus en plus vifs et des interrogations qui continuent d'alimenter l'actualité politique ivoirienne. Depuis l'annonce d'un projet de réforme de la gouvernance électorale, les réactions se multiplient. Mais derrière ces échanges, une question demeure. Que pourrait réellement changer cette nouvelle architecture électorale si elle venait à remplacer le fonctionnement actuel? Dans cette vidéo, nous revenons sur les arguments avancés par les différents intervenants afin de mieux comprendre les enjeux de cette réforme et ce qu'elle pourrait signifier pour l'avenir du processus électoral. Like la vidéo, abonne-toi et active les notifications avant de poursuivre. Allez regarder, Constitution de juillet 1960, article 7. Et vous verrez que cela n'a pas été pratiqué en Côte d'Ivoire parce qu'on est resté sur le parti unique, d'accord, jusqu'en 1990. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire, dans ses tests, interdit qu'il y ait des associations de groupements politiques, d'accord, au sein de l'administration publique. Mais vous le faites. On revient parce que le ministère de l'Intérieur, très cher Carlyle, dépend du public. Alors, si ces genres de pratiques qu'on considère primaires ou légers, d'accord, existent, mais comment le citoyen qui déjà, bon, je vais prendre mon cas, je suis un citoyen ivoirien, vous le savez, et je n'ai pas cautionné votre 4e mandat. Donc, j'ai encore des doutes en ce qui concerne la bonne foi. D'accord, en ce qui concerne, c'est pas moi qui l'ai dit, eux même pas le 3e mandat. Alors, j'ai encore des doutes en ce qui concerne la bonne foi, avec tout le respect que j'ai pour M. Bagondo. Donc, imaginez si vous venez avec cette nouvelle ossature, où on nous parle d'une intervention de l'appareil judiciaire qui a été débouté par le même procureur, M. Kone Brahma, sur le cas de Koumassi Campement. Attendez, non, laissez-moi vous dire, non, je ne vais pas dans tous les sens. La justice est la justice. Alors, si M. Kone Brahma déboute même des juges qui ont donné des décisions qui semblent aujourd'hui scandaleuses, c'est même pas moi qui le dis, c'est M. Mamadou Touré qui l'a dit devant M. Wabouvier. Et vous-même, vous êtes indignés ici. Arthur Banga s'est indigné. Vous êtes tous indignés. C'est suite à une décision judiciaire de la justice en Côte d'Ivoire. Il est citoyen comme tout le monde. Quand il les arrange, il est comme pour eux. Maintenant, je suis indiqué quelque chose de très important. Donc, je vais dire, aujourd'hui, ce que l'on veut, pour résumer, on veut avoir un sentiment de confiance. On ne convie pas les Ivoiriens pour venir... Parce que ce que vous avez dit, c'est grave, monsieur Tchekoua. Monsieur Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, n'a jamais dit que nous avons déjà quelque chose, un projet qui est déjà formé. Il a même dit, les opposants en Côte d'Ivoire se sont toujours plaints de cette CEI-là. Vous aviez dit que vous avez déjà un bébé. Vous aviez dit que vous avez déjà un bébé. J'ai envie de dire, ils n'ont pas dit que c'est la femme. Non. Il a dit il a dit, et ils le verront, monsieur Béhi, ils le verront dans l'émission, monsieur Tchekoua l'a dit, il ne faut pas interpréter mes propos allant dans vos sens. Non, pas dans mon sens, c'est vous qui avez dit. Vous êtes ivoirien. On arrive. David Tchekoura, oui. On est sur la méthode encore. Ok. Est-ce qu'au fond... C'est eux qui dévient, ils vont dans tous les sens. Non, je ne dévie pas. Il y a un sujet assez intéressant, c'est l'absence du PPACI. Ça a été beaucoup évoqué. Parlons-en maintenant, s'il vous plaît. L'absence du PPACI. Ce qu'ils disent, c'est quand même fort. J'ai quand même relevé de leurs propos. Ils disent quoi? Ils disent... ils n'ont pas reçu d'informations nécessaires leur permettant de préparer leur participation de manière sérieuse et constructive. Donc, au fond, cette réunion, cette rencontre, c'était juste une sorte d'information. On a fini de préparer la sauce, on vient, venez déguster, on y va. Voilà. Ça. Est-ce qu'au fond, on n'a pas péché sur la méthode? Pourtant, on avait un moyen, un grand rendez-vous pour mieux discuter sur cette CEI qui nous a beaucoup créé des problèmes de Moi, je vais vous poser une question, parce que vous attardez sur la méthode et tout cela. C'est important. Et vous pensez que cette discussion que vous souhaiterez que le gouvernement mène avec tous les partis politiques pour créer cette nouvelle mouture-là, elle allait prendre combien de temps? Est-ce que vous êtes sûr qu'au bout du compte, on allait aboutir à un consensus? Mais oui, ça a été déjà le cas. Non, je vous le dis. La CEI, vous, RDR. Laisse-moi finir. Non, mais c'est pas ça. Laisse-moi finir. Donc maintenant, que le PPACI ne veulent pas participer au rendez-vous du gouvernement, ils sont dans leur bon droit. Dans tous les cas, depuis 2020, ils pratiquent la politique de la chaise vide. Ils ne font que réagir à retardement après que le gouvernement ait pris des décisions. Même quand on les convie à des séances de travail, ils ne viennent pas. Donc ce n'est pas étonnant. Et c'est pas ce qui va empêcher la marche de la République. Je reviens encore, je le dis. Le gouvernement, avant la dissolution de la CEI, a été très clair là-dessus. Elle a entendu les griefs portés par chacune des parties prenantes dans l'organisation des élections, quels soient les partis politiques de la société civile, des griefs qui remontaient contre la CEI. Et que ça crée toujours des situations conflictuelles avant les élections, pendant les élections et après les élections, malgré la bonne foi de l'organe qui organise ces élections. Donc maintenant, à un moment donné, je dis encore, il faut être responsable.
On ne va pas gouverner un pays tous les jours en rassemblant tout le monde pour dire il faut qu'on vienne s'asseoir pour discuter de ce que le gouvernement lui-même, en tant que gouvernement responsable, peut prendre comme responsabilité. C'est ça la démocratie. Pour proposer. La démocratie, c'est dans les élections. Après, quand on est au pouvoir... Vous étiez opposant ici, on vous a entendu. Monsieur Diaby, laissez-moi finir. Opposant, vous avez vu ici. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous pouvez celui-là, il n'aime pas beaucoup. Non, c'est pas un débat. On n'est pas en débat. Vous êtes en train de faire un tir groupé pour dire des choses. Allez-y, monsieur Diaby. Vous n'êtes pas cela. La démocratie, c'est pendant les élections. Ça, c'est un propos très dangereux par non, ça reflète les J'ai été chaud. Vas-y, faut pas choquer. Quand je dis la démocratie, c'est pendant les élections. Pour choisir ses dirigeants, on n'a pas besoin de consensus. On va aux élections, les gens votent. C'est ce que je veux dire en fait. Pour que les gens votent pour choisir leurs représentants. Maintenant, une fois, vous êtes en train de prendre des décisions. Par exemple, sur l'organisation de l'organe qui va organiser des élections. On sait qu'il n'y aura jamais de consensus sur ce point. Pourquoi il n'y aura jamais de consensus? Parce que déjà, les professeurs il va s'expliquer. Non, mais c'est scandaleux d'entendre ça. Non, mais le LDR pendant la création de la CEI, vous avez discuté avec les gens ici. Vous ne pouvez pas dire ça. On ne pourra pas avancer. Des propositions déjà ont été faites. On connaît la position de Mme Simone Gbagbo. On connaît la proposition d'un certain nombre de partis politiques. On sait que si on va s'asseoir pour discuter, on peut discuter, mais on ne va jamais aboutir. Et il y a un nouveau cycle électoral qui va commencer bientôt. Et ce nouveau cycle électoral-là, il faut que l'organe qui est chargé d'organiser ces élections-là soit déjà prêt. Bien. Le gouvernement avance. Maintenant, ceux qui veulent faire des propositions, peuvent faire des propositions, mais on avancera dans l'organisation de cette nouvelle structure-là. Il reste maintenant à animer, à aller plus loin en dévoilant les trois directions qui sont chargées de l'organisation de ces élections-là de façon très professionnelle. Encore une fois, il faut qu'on ait confiance au ministère de l'Intérieur. D'accord. J'arrive, je n'ai pas fini. Il faut qu'on ait... Il faut qu'on ait confiance au ministère de l'Intérieur pour organiser les élections. Parce que quand on dit qu'on n'a pas confiance à un ministre enfin à un ministère, même pas du ministre, mais à un ministère de Côte d'Ivoire pour organiser, ça me pose un problème. Exactement. Ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que... Tu vois que tu as parlé du ministre, mais tu as fait un rétro-pédalage. Non, mais je vais lui dire une chose. L'entité même CEI émane de celui qui est le Premier ministre en ce moment. M. Begré Mambé, à son temps. Pourquoi ça pose problème? Parce qu'aujourd'hui, cette CEI-là, il était viré pour des... Effectivement, cette CEI-là n'existe plus parce qu'on estime que de base, elle n'a pas pu convenir en fait. Et donc, si c'est cette même personne qui a la base de l'entité qu'on veut nous suggérer, là, il y a problème, encore une fois. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis que vous vous trompez complètement de débat. C'est parce que M. Begré Mambé a été président de la commission électorale à un moment donné, qu'en tant que Premier ministre, il n'a pas le droit, dans ses fonctions régaliennes, de faire des propositions. On ne dit pas qu'il n'a pas le droit. On dit que sous sa couverture, il y a une option. Est-ce que M. Diaby peut laisser sa fille seule avec quelqu'un qui était accusé de viol par le passé? Je ne crois pas. Non, mais c'est un bel exemple. Si elle ne sait pas dans le contexte, c'est un bel exemple. J'ai dit bien quelqu'un qui a été accusé. J'ai dit bien quelqu'un qui a été accusé de viol. Il n'est pas coupable, mais il était accusé. Justement. Donc vous dites que M. Begré Mambé n'est pas légitime. Non, mais moi je pense que les soupçons aujourd'hui, le fait qu'ils soient soupçonnés là, c'est légitime. Derrière le Premier ministre Begré Mambé, il y a... Mais c'était le Birima. Non, arrêtez de personnaliser les choses. Vous avez dit il y a qui? Non, c'est pas rigolo, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, le Premier ministre Begré Mambé est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves. Où? Dans quoi? En tant que Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit les affaires de l'État de Côte d'Ivoire depuis 2023. Ça se passe très bien. Bon, ça se passe très bien. Il a organisé la CAN. C'est selon votre point de vue. C'est très intéressant. C'est la démocratie. Et restons sur le cas du PPACI aussi, c'est important. En duplex, on arrive, calmez-vous. C'est l'avantage du plateau. Oui, par rapport au PPACI, moi, je trouve que, vu qu'ils estiment que la note d'information n'a pas été assez explicite pour leur dire ce qu'ils allaient faire à cette note d'information-là, ils ont estimé ne pas convenir ne pas être là à cette note d'information. On va y arriver, calmez-vous. Moi, j'estime qu'ils ont eu la bonne conduite, en fait. Si tu me conviens à une réunion, tu me dis pas, la réunion va porter sur quoi?
c'est normal que je ne me pointe pas en fait. Derrière du quartier. Effectivement. C'est comme si vous me dites, c'est une note d'information, vous êtes censé m'informer. Une information, c'est pas discuter, on m'informe en fait. Donc c'est normal que je ne me pointe pas. Voilà. Après, vu qu'on sait maintenant de quoi porte la réunion, de quoi porte la note d'information, après on peut se concerter en tant que PPACI et puis dire que bon voilà ce que nous on décide, voilà on n'est pas d'accord avec ceci, on n'est pas d'accord. Et je pense que c'est ce que même l'État veut, c'est ce que le gouvernement veut. Ils ont partagé l'information et puis ils attendent que l'opposition, la partie civile propose des choses en fait pour aller dans leur sens. Je pense que c'est ça réellement ce qu'ils attendent de l'opposition. Donc au niveau du PPACI, ils doivent aller dans ce truc-là de proposer quelque chose de mieux. Eux, contrairement à ce qui s'est passé, ils sont là à l'inverse, ils ont dit bon, on a d'autres priorités, on a des déguerpissements en ce moment, on a la vie qui est chère, il va falloir qu'on se concentre sur ça. Non, moi je suis pas d'accord avec Thomas. Non, ils n'ont pas contrairement au PDCI qui a dit vous ne pouvez pas être l'arbitre et participer au match. Là, moi, j'ai aimé cette posture-là. Vous ne pouvez pas nous définir des règles et puis vous-même compétir, en fait. Là, j'ai aimé cette posture-là. Au moins, il signifie que, d'accord, on prend note de l'information que vous nous partagez, mais on aimerait s'asseoir à une table où on va discuter de ce qu'il en est. Voilà. Lancine. Bien. C'est très intéressant ce qui est dit. Mais avant de parler donc du PPACI, j'aimerais revenir sur un élément important. Ne tardez pas, s'il vous plaît, sinon je vous arrache la parole. Allez-y. Tardez pas, je ne vais pas tarder. Donc, j'ai essayé d'expliquer ici, et j'ai été interrompu de façon, on va dire, extraordinaire par mon cher aîné Diaby. Bon, parle sans me citer. La théorie est bien mentionnée dans la Constitution. Je peux finir de parler. Écoutez. Non, pas finir, tu t'arrêtes là. Non, s'il vous plaît, laissez ça pour toi. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'il est apparemment tous les RAD s'il vous plaît. Allez, un verre d'eau. Donc, la seule. Pas me citer. Dis ta proposition et puis on avance. Vas-y. Tu ne connais pas la Constitution ivoirienne, j'essaie de t'appeler. S'il te plaît, écoute-moi. Comme je disais, la CEI est bien mentionnée dans la Constitution ivoirienne de 2016. Elle y figure à l'article 51, alinéa 3, qui la qualifie d'autorité administrative indépendante chargée d'organiser les élections. Donc déjà, si ce fait, tu m'as interrompu, je ne sais pas pourquoi. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est la non-participation du PPACI donc, à cette invitation à information. Le PPACI l'a lui-même dit. Nous avons reçu une invitation, nous avons envoyé donc une réponse à savoir de quoi il s'agissait. On n'a pas eu de retour, donc on n'y a pas pris part, tout simplement. Et pour moi, il ne faut pas aller chercher au-delà de ce qui est dit, parce qu'en réalité, ils estiment que pour être invité, il faut bien qu'on sache ce qui est servi au menu. Et ils ont bien fait de ne pas participer à cela, parce que contrairement à ce que notre cher aîné dit depuis tout à l'heure sur le plateau, le débat autour de cette réforme montre à quel point la gouvernance électorale demeure un sujet central en Côte d'Ivoire. Les avis divergent, les attentes sont nombreuses et les prochaines étapes seront particulièrement suivies. Selon vous, cette réforme peut-elle renforcer la confiance dans l'organisation des élections? Donnez votre avis dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos.